Aïe, aïe, aïe. Voilà ce qui reste de l'exploitation. La fumée. Voilà ce qui reste de l'exploitation. On a bataillé comme on a pu, mais le feu était plus fort que nous. Tout le champ a brûlé. L'arbre là va tomber. Attends, on part là-bas voir, après ça ne tombe pas sur la maison. Ça peut tomber avec le feu. Tout a brûlé. Tout le champ, tout le champ. Tout le champ. Il n'y a pas un endroit que ça a laissé. Ça a pris tous les 5 hectares du bas là. Avançons un peu vite, hein. L'arbre là. Ça a pris tous les 5 hectares du bas là. Tous les 5 hectares. Ça a traversé la maison. Ça allait vers le haut. Les 4 hectares qu'on a en haut, ça a tout brûlé. Tout. Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi fois plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on parlera du brûlé. Vous savez, ça, nous sommes en pleine campagne agricole. Et ça, c'est la période durant laquelle beaucoup d'agriculteurs mettent le feu pour pouvoir préparer l'espace. Et il y a souvent des lourdes conséquences. Je crois que j'ai eu à faire une vidéo disant que la période de janvier à mars, c'est la période la plus difficile pour les agriculteurs. Et difficile pourquoi? Parce que beaucoup perdent des plantations. Et comme vous avez vu la vidéo introductive où un promoteur a perdu voilà, plus de 10 hectares, environ 10 hectares de bananes plantées, c'est vraiment terrible. Alors, chers agripreneurs, dans cette vidéo, on va partager quelques astuces pour pouvoir éviter cela en période de préparation de la campagne agricole. Alors, vous avez ici que nous avons eu à faire. Ici, en fait, le brûlé a été fait. Maintenant, comment est-ce que le brûlé a été fait pour éviter que le feu n'aille chez les voisins? Vous voyez que là, il y a les plantations tout autour, mais le feu n'a pas traversé sur tous les côtés. Qu'est-ce qui a été fait? Comment ça a été fait? On va partager avec vous dans cette vidéo quelques astuces qui vont vous permettre, afin que vous puissiez, vous, promoteurs, éviter cela, ou vous qui voulez préparer votre passage agricole, éviter que le feu n'aille chez le voisin. Alors, chers agripreneurs, première des choses à faire, vous devez d'abord connaître votre voisin. C'est important. Lorsque vous venez, lorsque vous allez acquérir une parcelle agricole, vous devez savoir qui sont vos voisins. Généralement, c'est important que ce soit en forêt primaire ou en forêt secondaire ou dans un environnement déjà bien aménagé. Le fait de connaître le voisinage des agripreneurs va permettre que vous puissiez être en contact. Le fait de connaître le voisinage, ça va permettre à ce que vous puissiez communiquer. Dans la mesure où, le jour où vous voulez mettre le feu, vous devez informer le voisin de ce que vous allez mettre le feu tel jour. Pour que le voisin puisse aussi se rendre disponible ce jour-là pour pouvoir intervenir au cas où. Et aussi que le voisin puisse prendre des dispositions chez lui aussi, pour que le feu ne puisse pas entrer. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Vous devez connaître votre voisin, communiquer avec votre voisin et communiquer du jour où vous devez mettre le feu avec votre voisinage. Rassurez-vous, ce qu'on partage avec vous comme information, c'est le fruit de beaucoup d'années d'expérience. Et nous avons mis en pratique ces différents éléments-là et ça marche. C'est la raison pour laquelle nous partageons cela avec vous aujourd'hui. Deuxième des choses à preneur, c'est de faire des léons. Vous allez voir ici, regardez, il y a une sorte de bande de route que nous avons eu à faire entre le voisin. Vous voyez ici, le champ est propre. Il y a le manioc, il y a les bananes plantées. Mais le feu n'a pas traversé. Regardez la distance qu'il y a entre ici et là-bas. Vous voyez que le feu n'a pas traversé. Donc, vous devez mettre une sorte de léon. La distance ou la largeur doit être fonction du type d'herbe et de la zone où vous vous trouvez. Donc, mettre un léon pour pouvoir empêcher que le feu ne puisse traverser pour aller chez le voisin. Ça, c'est la deuxième chose chez les agripreneurs. La troisième chose qui est tout aussi capitale et importante, c'est la mise en feu. C'est-à-dire le jour où vous devez mettre le feu. Ça, c'est très important et capital. Vous devez vous rassurer chez les agripreneurs que les alentours du site puissent être accessibles et que vous avez pu faire les léons. Vous voyez que même ici on a mis les léons. Hein. Les léons sur tous les sites. Vous allez me dire c'est pénible, mais rassurez-vous, mieux vaut faire cela que de pouvoir assumer les conséquences ou de voir votre plantation aller en péril à cause du feu. Donc, vous devez faire les léons sur tout le site. Maintenant, lorsque vous allez mettre le feu, ce n'est pas une seule personne qui met le feu. Parce que ce que beaucoup font comme erreur, c'est que le jour où il veut mettre le feu, quelqu'un vient à l'entrée du champ, il met l'essence ou le pétrole, je ne sais pas trop, il claque l'allumette, il met le feu, il tourne le dos, il part.
Non. Ce que vous devez faire le jour de mettre le feu chez l'entrepreneur, vous devez avoir au moins 2, 3, 4 personnes. Ceci fonction de la superficie que vous avez. Ça voudrait dire quoi? Que ce soit du côté nord du champ, du côté sud, est ou ouest du champ, vous devez avoir les gars qui doivent être plantés là avec les équipements. Ils doivent mettre le feu sur les différents coins du champ. Pour que le feu puisse quitter les bordures et se ramener à l'intérieur du champ. Le feu doit se trouver à l'intérieur. Parce que quand vous mettez le feu d'un seul côté, ça suit, ça va d'un seul côté et puis ça peut traverser. Mais par contre, si on vient sur les différentes limites, on met le feu, vous allez voir que le feu va plutôt entrer vers la plantation dont on veut brûler. Ça ne va pas chercher à traverser. Et si on fait cela sur les différents côtés, le feu va se ramener au centre du champ et ça ne va pas pouvoir aller sur le voisinage. Et vous devez avoir les différents gars sur le site, dans les différents coins, de sorte que si le feu fait semblant de traverser, directement, avec de l'eau, il puisse agir. Mais si vous venez mettre le feu, vous tournez le dos, vous partez, rassurez-vous, ça peut avoir de très lourdes conséquences. Donc, voilà trois informations sur l'entrepreneur capitales indispensables que nous avons eu à mettre en pratique. Après que nous avons subi une perte énorme il y a cela quelques années, de près de 15 hectares de bananes plantées emportées par la flamme, nous avons eu à mener un certain nombre d'expériences et ça marche vraiment. Donc, première des choses, vous devez connaître votre voisinage, avoir son contact, l'informer du jour où vous allez mettre le feu pour que cette personne puisse prendre les dispositions et si possible être là. Deuxième des choses, vous devez faire les léons autour du site pour que le feu ne puisse pas traverser. Troisième des choses, le jour où vous allez mettre le feu, il faut avoir plus d'une personne sur les différents coins du champ qui puisse mettre le feu au même moment pour que le feu puisse converger vers le centre du champ et donc le feu puisse diverger vers le voisinage. Et lorsque vous faites cela chez l'agriculteur, de préférence, quand le champ a bien séché, venez mettre le feu peut-être aux environs de 11 heures par là. Là, ça va bien prendre, ça va bien brûler, vous allez éviter le pire. Donc, voilà quelques informations, quelques astuces qu'on tenait à partager avec vous pour que vous puissiez, vous, en tant que promoteur qui préparez la parcelle, mettre cela en pratique. Que puissiez, vous qui avez la parcelle déjà prête auprès d'un champ qui n'est pas encore prêt, de prendre ces dispositions pour éviter le pire. Alors, chers agripreneurs, espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris, n'hésitez pas à la partager avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent en bénéficier et éviter le pire dans les plantations. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.